Bonjour à tous les Stéphane, c'est Rem pour DLP Next et pour le 10e jour du calendrier de l'Avent. Vous vous rendez compte, on en est déjà à 10 jours dans ce calendrier. Moi je m'en rends compte parce que je les tourne 5 par 5 voire 6 par 6 les vidéos et ça fait long. Bon, je prends de l'avance surtout pour ne pas vous décevoir. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va souffler la première bougie. Nous allons parler du premier anniversaire de Disneyland Paris. Générique. Est-ce que je vous ai déjà dit que Disneyland Paris avait ouvert en 1992? Je le dis dans toutes mes vidéos maintenant, ça va devenir une habitude, hein. Une sorte de mot d'ouverture de la vidéo. En effet, Disneyland Paris a ouvert en 92 et aujourd'hui on va parler de l'année 93, donc un an après l'ouverture de Disneyland Paris, et il est temps de faire les comptes. On va parler de cet événement qui était le premier anniversaire de Disneyland Paris. Pour l'occasion, Disneyland Paris a souhaité marquer le coup en transformant le château de la Belle au Bois dormant en un énorme gâteau. Franchement, c'était vraiment impressionnant. On ne voit plus vraiment de structure comme ça aujourd'hui. On a pris l'habitude avec les anniversaires de avoir des grandes célébrations, des grands spectacles, énormément de danseurs et même parfois des choses qui durent sur plusieurs années. Mais à l'époque, on savait les faire, bordel, les anniversaires. Ils ont transformé entièrement le château en énorme gâteau d'anniversaire. Et quelques années plus tard, ils ont changé le château en l'honneur du bossu Notre-Dame. Vraiment, à l'époque, on savait mettre les moyens pour transformer le décor et en faire quelque chose d'inédit. Ce premier anniversaire est principalement marqué de réussite pour Disneyland Paris puisque c'est un record d'affluence pour cette première année et Disneyland Paris devient la première destination touristique d'Europe. Ils ont même marqué un seuil record de plus de 100 000 visiteurs en une journée. Vous vous rendez compte, 100 000 visiteurs à Disneyland Paris? Surtout qu'à l'époque, il n'y avait vraiment pas tout le parc qui était ouvert. Et on va d'ailleurs parler de ça tout de suite. En effet, à l'époque, il faut savoir que Disneyland Paris n'était pas le complexe que l'on connaît aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de Walt Disney Studios, pas de Disney Village, il n'y avait que le parc Disney avec quelques hôtels, pas tous. Et en plus, il n'y avait pas toutes les attractions que l'on connaît aujourd'hui. Petit exemple, j'en ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos, mais Space Mountain n'a pas ouvert en même temps que la grande ouverture de Disneyland Paris. Il n'a ouvert qu'en 95 et non pas en 92. Il n'y avait donc pas ce monument à l'ouverture de Disneyland Paris. Bon, je pense que la structure était bel et bien présente, mais l'attraction n'était pas ouverte. Et il y avait également une grande partie de Fantasyland qui n'était pas ouverte. Comme par exemple le pays des contes de fées ou alors encore Indiana Jones. Et c'est d'ailleurs au cours de ce premier anniversaire qu'a ouvert l'attraction Indiana Jones, ouverte par Monsieur George Lucas himself, s'il vous plaît. Il y avait même Dingo déguisé en Indiana Dingo pour l'occasion et c'était vachement sympa. Disneyland Paris a donc voulu remettre un petit peu de budget dans le parc pour agrémenter d'un peu plus d'attractions. Ils ont donc ajouté au total près d'une vingtaine en une année. Bon, des attractions plus ou moins importantes, hein. On parle parfois de choses qui ne sont que des écrans tactiles, des choses comme ça. Mais ça reste un plus que Disneyland Paris a mis en place pour cette première année. Mais me direz-vous, pourquoi Disney ne profite pas de son investissement premier et pourquoi est-ce qu'il continue d'investir comme s'il voulait toujours plus, toujours plus, toujours plus? Je vous l'ai dit, au niveau visiteur c'est une grande réussite, au niveau financier ça l'est beaucoup moins. En effet, Disneyland Paris se rend compte que pour rentrer dans ses frais, il va falloir vendre un petit peu plus et ils décident un peu de revoir tous leurs tarifs et de revoir un peu leur façon de fonctionner. En effet, c'est le lancement en 1993 des tarifs saisonniers, les tarifs n'étant pas les mêmes en haute saison qu'en basse saison, permettant ainsi aux visiteurs plus modérés de se rendre sur le parc en basse saison et d'augmenter un peu les prix en haute saison pour diminuer l'affluence tout en conservant un peu d'argent dans les caisses. Disneyland Paris a mis également en place toute une nouvelle gamme alimentaire. À l'ouverture, les Imagineers n'avaient pas imaginé qu'il y avait une telle variété culinaire en Europe. En effet, les autres parcs ayant ouvert dans les pays asiatiques ou aux États-Unis, la culture reste très homogène. En Europe, on a un peu de tout et ça, les Imagineers n'y avaient pas prévu. Et donc cette année-là, pour gagner un petit peu d'argent et proposer un tout petit peu plus de contenu à leurs visiteurs, Disneyland Paris a décidé un peu de varier les cartes de ses restaurants, proposant notamment de nouveaux alcools qui pourraient plaire un peu à tout le monde dans toute l'Europe, que ce soit des vins, des champagnes ou alors même des bières. Cela a mine de rien son importance puisque les gens viennent de partout en Europe pour visiter la destination, au point que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce soit la destination numéro 1 en Europe. C'est donc l'une des stratégies qu'a adopté Disneyland Paris pour gagner un petit peu d'argent et réussir à se refaire un petit peu financièrement suite aux investissements initiaux pour l'ouverture du parc, leur permettant ainsi de continuer à progresser et à continuer de s'agrandir, devenant au fil du temps la destination que nous connaissons tous aujourd'hui. Et vous, quel est votre avis sur ce sublime château cupcake? Pensez-vous que Disneyland Paris devrait faire revenir au goût du jour ce genre de structure et ce genre d'anniversaire? Pensez-vous que cet anniversaire a été une vraie réussite? N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. Laissez-nous votre avis également sur cette série de vidéos. On en est au 10e. C'est le moment un peu de faire le topo, de regarder un peu ce que vous en dites et de travailler la suite des vidéos en fonction de cela. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur les réseaux. On est présent toute l'année et on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo du calendrier de l'Avent de DLP Next. C'était Rem. Ciao!